Salut toi. Oui, Jackson d'amour. Oui, c'est notre première balade. Imaginez depuis combien de temps on attend ça avec Jackson. Waouh, notre sortie au moulin. Le printemps est enfin arrivé. Oui, Jackson. Ça va pousser. Ben oui. Alors là, on va pouvoir en profiter. Hein? Waouh, on va être bien là aujourd'hui. Jackson va au moulin. Jackson va au moulin. Jackson va au moulin. Dis coucou Jackson. Waouh. J'avais envie d'être avec toi aujourd'hui. Ouais, profiter de ce temps magnifique, de ce merveilleux soleil. Aller à l'endroit préféré de Jackson, le parc des moulins. Oui, oui, oui. Alors du coup, comme c'est le premier jour de grand soleil, vous imaginez bien qu'il y a du monde partout ici qui va venir voir Jackson lorsqu'on sera à notre table. Et c'est pour ça que là j'avance droit, parce que sinon si je commence à m'arrêter, on n'a pas fini. Mais on va pouvoir dire bonjour à tous les gens qui voudront une fois qu'on sera installé. Puis on va pouvoir parler ensemble. Hein. Le but du jeu, c'est de pouvoir échanger un petit peu. On était déjà là. La vidéo fait plus de 110 000 vues pour raconter un petit peu notre relation avec Jackson, mais aussi ma philosophie, ma façon de voir les choses pour éduquer un perroquet. Et donc, aujourd'hui, on va faire un petit peu le bilan de tout ça, puisque vous êtes déjà 10 000 abonnés sur la chaîne à découvrir notre vie avec Jackson depuis quelques années. Et c'est pour ce petit bonheur-là que j'avais envie d'être avec vous, pour vous dire à quel point cette idée un jour de créer une chaîne YouTube avec un perroquet sur l'épaule a pu évoluer grâce à beaucoup de respect, beaucoup d'amour, des règles qu'on a imposées au fur et à mesure, avec des abonnés qui ont voulu au fur et à mesure s'investir un peu plus dans la chaîne. Je parle bien sûr de Laurent Delicato, je parle de Fred, enfin bref. Il y a eu également la participation de ma petite famille, ma femme, les enfants, qui m'ont permis justement de vivre ça et de pouvoir investir au fur et à mesure dans la chaîne pour faire ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est plus de 150 tutos, des tutos pour répondre à toutes vos questions, des questions que vous m'envoyez par courriel sur vos perroquets, sur comment recevoir votre perroquet, comment l'élever, comment l'accueillir, comment choisir la bonne cage, comment faire les bonnes choses. Waouh, Jackson, regarde ça. Ah, Jackson, elle est impressionnée aujourd'hui. Je vous rappelle que ça fait 7 mois. Qu'est-ce qu'il y a, Jackson? Est-ce que tu vas aller voir maman? Tu vas aller voir maman? Fais attention, chérie. Ça va pas trop loin. Donc Sandrine m'accompagne aujourd'hui. Vous n'allez pas la voir, hein. Elle va rester discrète. Mais elle est là pour amener le matériel technique. Donc Jackson est impressionné, hein. C'est un retour. Ma fifi, on est bien là. Oui. T'inquiète pas, mon bébé. Là, c'est les arbres. C'est la sortie. Première sortie après des mois et des mois enfermés. Après 6 semaines sans son papa. Oui, Jackson. Je vous rappelle que Jackson n'a pas les ailes taillées. Est-ce qu'on n'a pas le droit? Ah, c'est parce qu'il y a de l'eau partout que les gens ne vont pas? Ah oui, ben c'est la fonte des glaces, la fonte des neiges. Waouh! Oui, Jackson. C'est dire à croire qu'il y a 2 semaines encore, il y avait de la neige partout ici. Donc on va pouvoir s'installer à une table. Ah, il y a déjà quelqu'un. À notre table, ben oui, j'aimerais bien nous mettre à la table préférée de Jackson. À moins qu'on aille à celle-ci? Un peu mouillé, c'est comme tu veux. Ça Ouais. On va aller s'asseoir à une table. Ça te dit, Jackson? Ça te dit? Ah non, C'est vraiment enfoncé? Je pense que ça va être comme ça dans tout le parc. Hein. C'est pour ça que les gens sont pas là, mais tant mieux. Les gens ne veulent pas se mouiller les pieds. Ben non.
je crois d'abîmer mes baskets. Oh, c'est vrai qu'elles sont belles tes baskets, mon amour. Mais là, on t'entend pas bien si tu es trop loin, mon cher, mon amour. Pas grave. Bah si, parce qu'on va croire que je parle tout seul. D'accord. Alors, viens voir Jackson. On va se mettre là où il y a le monsieur. Mais là, pour aller à l'autre table, là, ça va être compliqué. Hein, Jackson? Waouh, on est bien là. Oui, mon bébé. Alors là, on voit le massacre du verglas. Hein. Toutes les branches qui sont à terre. Si vous regardez... Tiens, regarde, bébé. Tu veux que je filme ça? Ouais, ça, et puis là-bas, regarde, on voit vraiment la taille des branches qui sont tombées à cause du verglas. C'est incroyable, hein. Je vais faire un petit tour comme ça pour que vous regardiez. Derrière moi, vous avez Sandrine en train de filmer également. Il y a énormément d'arbres qui ont perdu des branches assez impressionnantes. En fait, plus la branche est grosse, et plus il y aura du verglas et ça risque de tomber. Donc on va aller s'installer. On va aller se mettre à cette table-là. Il y a un tout petit passage, chérie. Si tu peux te trouver un passage pour y arriver, où il y a moins d'eau par là-bas, là, ça pourrait se faire. Tiens, regarde par ici. Est-ce qu'on peut venir s'installer avec vous, dans le coin avec vous? Ça vous dérange pas? Merci. On est en train de marcher comme sur des œufs pour éviter de se salir. Comme ça, on va pouvoir discuter un petit peu, hein, tous ensemble. Comme on l'a fait il y a plusieurs mois. Ah ouais, là c'est très boueux. Mais regarde, je me suis même pas sali les pieds. Et voilà Jackson, regarde, on est de retour sur notre table préférée, mon bébé. Ben oui, c'est notre table préférée, ça, Jackson. On va s'asseoir là, mon amour. Tu veux descendre sur ta table? Oh oui, tu l'aimes cette table. C'est sa table, excusez-nous, hein, c'est vraiment sa table. Non, mais on les habite ça, c'est fun. Depuis 2012, là. Hein, mon amour? Oui. Oh, papa, il a sorti tout l'attirail. Ben oui, il croit qu'il va à la pêche. Hein? Ben oui, mon amour. Ben oui, mon petit bébé. Voilà, mon bébé. Il y a du vent, mais il y a du soleil. Ouais, si on a froid, on y va. D'accord? Papa, c'est pour ça qu'il n'a rien mis. Comme ça, il peut sentir vraiment la température. Mais je sais que tu es bien, là, mon amour. Oui, je sais que tu es bien. Donc voilà, j'avais envie vraiment de partager avec toi encore un petit moment ici. Un moment pour te dire que c'est formidable cette aventure qui a duré depuis déjà quelques mois, quelques années. C'est formidable parce qu'on a réussi grâce à l'enthousiasme, grâce au respect de beaucoup de mes abonnés, grâce à toi, on a réussi à garder une qualité de lien, de rapport qui n'existe quasiment pas aujourd'hui sur la toile. Et ça, c'était un de mes paris. Faire en sorte qu'on puisse partager cet état d'esprit, cette philosophie. Alors c'est vrai que j'ai choqué beaucoup de gens depuis toutes ces années avec mes tutos, avec mes canapés des perroquets où je réponds en live à vos questions directement, sans aucun coussin. Pourquoi? Parce que j'ai ma façon de voir les choses. Alors oui, je suis pour qu'on taille les rémiges d'un oiseau, d'un perroquet, pour qu'il puisse apprendre à créer, ou pour qu'il puisse créer le lien. Oui, je vais beaucoup contre la philosophie de certaines animaleries, de certains éleveurs, qui poussent les futurs propriétaires à prendre des oisillons qui ne sont pas encore sevrés. Tout ça pour vous faire croire qu'ils vont s'attacher plus à vous et que vous n'aurez pas besoin de tailler les ailes. Oui, je suis pour la bouffe de table, comme beaucoup de vétérinaires. Oui, je suis pour qu'on puisse donner un fromage à un oiseau
parce que ça fait 40 ans que je le fais, puis j'ai jamais tué un oiseau à cause de ça, au contraire, et même les vétérinaires sont d'accord pour dire que ça donne du calcium. Alors oui, ils n'ont pas les enzymes pour digérer le lactose, mais ils sont capables, à partir du moment où c'est du lait cuit, ils sont capables d'apprécier ça, et puis qu'est-ce qui va leur arriver? Est-ce que nous, on a tout ce qu'il faut pour manger tout ce qu'on mange? Non, c'est au fur et à mesure de notre vie. Si aujourd'hui, il y a de plus en plus d'allergies à tout, hein, allergie au gluten, allergie aux fraises, allergie aux fruits, allergie aux œufs, allergie... vous vous dites pas à un moment donné que c'est peut-être pas des allergies à ces choses-là, mais à tous les pesticides, aux produits chimiques qu'on met dans la production pour pouvoir produire plus. Moi, c'est mon avis. Moi, c'est mon avis parce que à bientôt 48 ans, j'ai jamais autant entendu parler de ces allergies. Alors, plutôt que de tomber là-dedans, et puis vous le savez, c'est pas ma philosophie de vous apprendre les choses par la peur. Je transmets avec vous tout ce que j'ai déjà vécu, tout ce que je sais, tout ce par quoi je suis passé. J'ai vu des oiseaux mourir dans mes mains pour des raisons X et Y, mais qu'à l'époque, faute d'internet, faute de savoir, et puis il faut se dire une chose, le monde aviaire aujourd'hui est encore un monde où on sait peu de choses, parce que voilà, il y a peu de gens qui se sont vraiment intéressés à ce monde-là. Et donc je me dis que voilà, l'expérience a sa valeur, et c'est ça que je veux partager avec vous avec beaucoup d'amour. Et je me rappelle les premières fois où je vous ai dit, ben oui, Jackson, elle pourrait vivre jusqu'à 120 ans, mais je préfère qu'elle vive heureuse avec moi et lui donner des frites, par exemple. Ben oui, parce qu'elle adore ça, parce que c'est du bonheur. Et là, je me fais insulter par des gens qui, dans leur vie de tous les jours, vont consommer du Coca-Cola, vont donner du Coca-Cola à leurs enfants, vont fumer un paquet de cigarettes par jour, vont dire « Ouais, mais c'est terrible de faire ça à des oiseaux ». Non, c'est pas terrible, c'est juste un choix de vie, un choix de qualité de vie. Et ça, je vous l'avais annoncé dans une vidéo que j'ai tournée ici. Et à l'époque, je m'étais dit, j'avais même pas, je pense que vous étiez 200 ou 300 personnes seulement sur la chaîne. J'ai dit, bon là, à mon avis, je ferme la chaîne d'ici 2 semaines. avec ce que je viens de dire, je vais perdre les peu d'abonnés que j'ai. Et puis voilà quoi, parce que j'ai dit, je pense que je suis trop brut de décoffrage. Et aujourd'hui, le politiquement correct ne permet pas toujours ce genre d'attitude, ce genre de langage. Et puis vous êtes passé de 300 à 10 000 maintenant. Ouais. 10 000 personnes, sans compter tous ceux qui ne se sont pas abonnés. La vidéo en question a fait plus de 110 000 vues avec des messages fantastiques. Je vais vous dire une chose, je ne pense pas avoir eu besoin de refuser un message sous cette vidéo, parce qu'à chaque fois ça a été des messages de « tu as bien raison, il faut faire les choses comme on les aime, il faut être heureux dans la vie, etc. » Et je pense que le bonheur, il est là. Hein? Il est là le bonheur. Il est lorsque vous décidez de faire ce que vous avez envie, de faire ce qu'il vous plaît, d'accord? Bien sûr, dans des limites raisonnables, on s'entend bien. Moi, je suis quelqu'un qui n'est jamais consommé d'alcool, et j'ai rien contre ceux qui prennent un verre. Je suis quelqu'un qui supporte pas la cigarette. C'est incroyable, quand je vois les arbres, comment ils ont été détruits, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine, mais regarde ça! Incroyable. On n'était pas là en 98, mais là je vois ce qu'a pu faire 3 jours de verglas. Imagine au bout de 23 jours de verglas en 98. Waouh! Incroyable. Non, oui, dans la limite du raisonnable, faisons la fête, soyons heureux, soyons épicuriens, profitons des choses. Après, c'est des choix. Tu fais des choix. Moi, j'ai fait le choix aujourd'hui d'arrêter de consommer du sucre, tout simplement à cause de mon diabète. Je me suis rendu compte que les pharmaceutiques ne nous sauvent pas, ne nous guérissent pas, ils nous tiennent en vie. On est en survie pour nous garder le plus longtemps possible, pour pouvoir consommer un maximum de leurs produits. D'accord? Et on vient en plus nous mettre dans la tête et dans le collectif, dans le commun,
nous dire que le diabétique de type 2, le diabète de type 2 est irréversible, alors qu'aujourd'hui c'est prouvé que c'est faux, totalement faux. Mais quand vous arrivez avec ce genre d'argument, on vous dit mais non, mais qu'est-ce qu'il raconte lui, c'est quoi ce truc? Ouais, ben moi je l'ai essayé sur ma propre personne, tu vois, j'ai pris mon corps puis j'ai dit toi aujourd'hui tu vas faire le cobaye. Parce que tu lis des choses sur internet, tu vérifies des choses scientifiques, ma femme lit des livres là-dessus. Ça fait 3 ans que ma femme n'a pas mangé de sucre. En mai, fais ce qu'il te plaît. Le 15 mai, ça fera 3 ans qu'elle n'a pas mangé un seul fruit, un seul sucre lent, nanana. Tout ça parce que elle a lu, puis elle s'est rendue compte qu'effectivement, on voit des messages sur internet, sur Facebook, ouais le cancer ceci, ouais le carburant du cancer c'est le sucre, ouais nanana. Mais on est tous victimes du sucre qu'on trouve partout. Hein. Le pharmaceutique et les industriels travaillent ensemble. Comment vous expliquer une chose? Comment vous expliquer que sur l'appareil que j'utilise pour prendre mon taux de glycémie, il est marqué, hein, vous savez, le fameux mot écrit en 2 là, Bayer. La même chose que je disais lorsque j'étais petit et que j'étais dans mes toilettes. Hein, parce que quand on est dans les toilettes, des fois, tu as besoin de lire, tu sais, pour que ça vienne. Ouais, c'est un truc, c'est... Ouais. Et donc, quand je vois ça, je revois ce bégon de Bayer que je lisais en français, en anglais, en allemand. Je ne comprenais rien. Et je revois ce signe, je dis, mais attends, un insecticide. Et là, tu apprends que Monsanto a racheté Bayer, que tout ça, c'est le glyphosate, c'est tout, c'est le poison, quoi. Le poison. Et tu dis, comment des gens qui font le poison peuvent aussi proclamer qu'ils veulent te soigner, te guérir? Ça ne marche pas. Le paradoxe est trop puissant. Et voilà, alors qu'au fur et à mesure, moi je me dis, plutôt que de lire les choses sur Internet, vous voyez, quand on parle du phénomène de la peur, vous voyez, en ce moment, là, j'ai une abeille sur moi. J'ai une abeille qui marche sur mon bras. Je ne sais pas si vous la voyez à l'image. Est-ce que cette abeille est en train de m'attaquer? Est-ce que je dois m'affoler? Est-ce qu'à un moment, elle va me piquer? Si elle me pique, elle va mourir. Mais est-ce que pour cela, je vais la tuer? Si on part sur la peur, c'est « Ah, attention, tu sais que ça peut être mortel, une piqûre d'abeille... » Mais le moment présent, là, qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est juste une abeille qui est dans son environnement, dans son élément, qui veut juste vivre le bonheur d'être au printemps. Et qu'est-ce qui se passe? Moi, l'humain, je me suis parfumé. Je suis allé chercher, et puis j'en ai une deuxième qui tourne autour de moi, je suis allé chercher dans la nature des stimuli pour cette abeille. Et elle, tout ce qu'elle est en train de faire, c'est « Waouh ! Une odeur comme ça, c'est peut-être une fleur, du pollen. » Et elle fait tout ce que la nature lui a demandé. Regardez, celle-ci, elle s'est envolée. J'en ai une deuxième de ce côté. J'en ai une ici, j'en ai une sur chaque épaule. Est-ce que je dois avoir peur? Est-ce que je dois transmettre cette peur? Transmettre cette peur à Jackson. Je vais vous dire, et vous le savez, je suis quelqu'un qui dit les choses brutes, vraies. Quand j'ai pris Jackson, je l'ai amené ici, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, je suis vraiment insécure. Parce que ça fait plus de 7 mois qu'elle n'est pas sortie. Elle n'a pas ses ailes taillées. Hein, pour ceux qui disent que je suis pour le fait de tailler les rémiges, Jackson n'a pas les ailes taillées, elle pourrait s'envoler à n'importe quel moment. Et de ce fait, le fait de la séparation des 6 mois, le fait de son piquage, le fait de... Je la vois très bien, je vois très bien qu'elle est... Ben là, ça va, là. Là, elle fait ses plumes. Mais elle était insécure. Ben oui, j'étais inquiet. Mais est-ce que je vais retenir ce moment d'inquiétude, cette peur, pour empêcher de vivre ce moment avec toi? Est-ce que j'ai bien fait d'amener mon oiseau aujourd'hui avec ce ciel bleu, ce soleil, plutôt que de dire j'ai peur, je vais le laisser chez moi? Ben moi, je suis quelqu'un qui aime prendre des risques. Je suis l'homme qui tombe à pic. Bientôt, je vais être l'homme qui se fait piquer. Mais toujours est-il, je suis heureux d'être avec toi. J'espère que tu es heureux d'être avec moi. Et donc, je vais vous dire une chose. Je pense avoir fait le bon choix. Pourquoi? Parce que je suis heureux. Parce que je suis bien. Et j'ai pris une décision. Aujourd'hui, je vais vous l'annoncer. J'ai pris la décision de quitter le Canada. J'ai pris la décision
d'offrir à mon oiseau la possibilité de vivre toute l'année dans un pays exotique. Je retourne chez moi en Polynésie française, je retourne chez moi à Tahiti. J'ai passé 6 semaines merveilleuses avec ma famille, mon père, mes frères et sœurs, tous mes amis d'enfance. Et je suis en train de faire un travail exceptionnel pour pouvoir avoir l'autorisation de faire entrer un Arachloroptère, ce qui est strictement interdit aujourd'hui dans la loi polynésienne, pour réussir mon pari. Parce que je suis comme ça. Ma vie est faite de paris, ma vie est faite de challenge, ma vie est faite de plein de choses pour me rendre heureux. Alors c'est sûr que quitter le Canada en sachant que mes 2 grands garçons de 23 et 24 ans vont rester ici, il y aura un déchirement, mais on va avoir le plaisir de retrouver la maman de Sandrine, son beau-père, de retrouver les gens qu'on aime, de partager avec eux et surtout de pouvoir offrir à Jackson la possibilité de sortir toute l'année à l'extérieur. Donc ce départ est prévu pour la fin de cette année. On est obligé de travailler, hein. Ma compagnie a signé des contrats où on doit animer tout l'été jusqu'au mois d'octobre. On a des mariages, donc on va respecter ces contrats parce que la vie doit être faite de respect et d'engagement. Lorsqu'on donne sa parole, c'est pour toujours. Mais voilà, mon prochain objectif, mon prochain grand challenge, c'est de pouvoir amener Jackson avec moi à Tahiti, en Polynésie, où elle va pouvoir venir avec moi au bord de la mer, on va pouvoir aller faire du vélo en montagne, on va pouvoir aller vivre dans un pays qui lui correspond beaucoup mieux. Donc voilà, j'avais pas prévu de l'annoncer, mais c'est fait. C'est fait parce que ça vient du cœur, c'est un élan du cœur. Il n'y a rien qui est écrit, il n'y a rien qui est prévu. C'est juste vous, toi et moi. Et je te souhaite de vivre cette vie-là. Je te souhaite vraiment... N'hésite pas à tout quitter. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a parlé d'une comptable. À ce qui paraît, c'est une femme milliardaire, comptable à Montréal, qui venait de se construire tout un bloc d'appartements à New York. Bref, beaucoup d'argent. Et boum, elle est partie en vacances faire de la pêche. Elle a été faire de la pêche à l'espadon. Et en revenant de ses vacances, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout vendu, elle a tout liquidé, ses affaires. Elle a décidé d'aller vivre dans la nature parce qu'elle s'est rendue compte que c'était là le vrai bonheur. Parce qu'elle était riche, oui, mais elle était stressée parce que voilà, tous les jours, il fallait qu'elle se lève à 4h30 du matin pour être sûre d'arriver au bureau avant tout le monde, pour pouvoir gérer tous ses courriels, tous ses clients avant 9h, parce qu'à partir de 9h, après, elle ne pouvait plus rien faire, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Bref, elle a pris sa décision, et puis alors ce gars-là, cette personne qui m'en a parlé, il me dit, c'est incroyable, tu te demandes pourquoi on est là. Ben, ce même gars qui avait l'opportunité, puisque sa compagnie a fait faillite, d'essayer de vivre la même chose, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de courir le monde, la Chine, Dubaï, tout ça, juste pour aller chercher encore un autre business et se relancer dans le stress. Il n'en peut plus, il n'est même pas capable de répondre au téléphone à ses amis, tellement qu'il est débordé par son stress pour créer cette nouvelle bulle qui va lui apporter des problèmes de maladie mentale, qui vont certainement lui donner des ulcères. Et donc voilà, j'ai la chance d'être entouré de gens adorables, de gens merveilleux. Ça va être dur de quitter le Québec, parce qu'il y a plein de gens et des abonnés parmi vous que j'adore, que j'aime très très fort. Ça va être dur de les quitter. Ça va être dur de quitter des amis qui sont devenus comme une famille. Mon associé, notre famille que vous connaissez sur la rive sud, notre famille asiatique. Ces gens-là, ça va être très très dur de les quitter. Mais la vie, elle est faite de ça. La vie est faite de plusieurs parenthèses. Des parenthèses où tu passes par une maladie. Hein, je l'ai déjà dit, vous êtes très nombreux assis dans votre lit allongé pendant des mois. Vous êtes très nombreux à ne pas savoir si vous allez être là encore pour le prochain Noël et le prochain karaoké de Nouvel An. Mais vous tenez, vous avez de l'espoir, vous avez quelqu'un qui vous aime. J'ai une abonnée que j'affectionne particulièrement. Alors ça va faire des jalouses. Hein. Alors là, je sais que tu es derrière l'écran en train de te dire, ça va être moi, ça va être moi. Cette abonnée-là, c'est une madame qui a un certain âge, très avancé. Elle s'appelle Simone. Oui, ma petite Simone, c'est de toi que j'ai envie de parler.
Simone, c'est une femme qui a passé sa vie sous le joug d'un mari qui la battait. Elle a été battue pendant plusieurs années et elle tenait pour pouvoir protéger ses enfants. C'est une femme qui est passée par des moments très très durs. Oui, comme toi, je sais, mais je ne peux pas vous citer tous, vous êtes 10 000. Et puis, vous savez très bien que toi, tu es ma chouchoute, puis toi aussi, puis toi aussi, puis toi aussi. J'en ai plusieurs des petites chouchoutes à qui je réponds régulièrement, avec qui j'aime partager. Mais Simone, c'est cette madame qui m'a dit la semaine dernière, parce qu'elle m'a... oui, Simone, c'est ma chouchoute aussi, alors du coup, elle a mon Messenger. Et puis elle essaie de me joindre, je lui réponds, puis elle me dit « Ah, ça fait plaisir de te voir !» Elle voulait m'appeler pour savoir comment ça fonctionnait, pour me donner pour me faire un nom. Et là, elle me dit « Tu sais que j'ai quitté tous les forums, tous les autres youtubeurs, parce que tu es vraiment mon youtubeur préféré, je t'adore. » Et voilà, j'ai partagé avec Simone un petit moment de bonheur. Moi, j'attendais quelqu'un, donc ça n'a pas duré si longtemps. Mais c'est aussi ça la magie de cette chaîne. La magie de cette chaîne, ça a été, depuis sa création, la possibilité de faire des concours où j'ai pu permettre à Sandrine Bénézé de venir me rendre visite. On a eu Mésange qui est venu, Bénédicte, qui est venu également, qui a gagné la 2e année un séjour d'1 semaine ici chez moi, pour voir comment que je vis, pour voir que ce que vous voyez à l'écran, ben, c'est du vrai, c'est pas du pipeau. J'ai eu l'occasion également d'avoir des abonnés qui étaient juste de passage en vacances, comme Sabrina. Sabrina et Ethan, ça a été une nuit, je pense, ou 2 nuits, je ne sais plus, mais des moments fantastiques. Patrick, ben oui, Patrick et Karine, dernièrement, qui sont également passés par ici. Puis il y a tous les abonnés du Québec. On s'est retrouvés le 25 août pour les 9 ans de Jackson. Rémi Marié, Diane, qui ont organisé ce barbecue. Il y a également mes élucubrations avec Lionel Azombre. Oui, Gromit le chien, vous pouvez l'appeler Gromit le chien, Tata Crêpe, enfin ils sont plusieurs dans sa tête. Et ça a été que du bonheur. On a bien sûr Nancy et Nicolas. Nancy et Nicolas, avec qui on a pu présenter Tahiti, leur hara Macao à Jackson. Alors c'est sûr que j'en oublie Diane Havard. Diane Havard qui est notre attachée de presse. C'est elle qui prend les photos lorsqu'elle vient dans les événements. On a Mario de Québec avec son petit quickie. On a Nicolas... c'est bien ça, c'est Nicolas Auger, oui, oui, je ne me trompe pas, avec son Golden Blue. Autant de gens qui sont ici au Québec. Bien sûr, on a... elle est spécialiste des cocassiels, Diane, une bonne amie de Rémi et de Diane, avec qui on a fait connaissance autour du barbecue. L'oncle Dan a marqué cette chaîne. J'ai un abonné qui est adorable, qui dit « Ah, gna 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 », il parlait de la cage des cocassiers de l'oncle Dan. Tout de suite, moi, ça m'a fait monter les poils. J'ai dit « Attends, qu'est-ce qui est le problème? Tu as vu des oiseaux malheureux, il y a quelque chose qui ne se passe pas. Comment tu peux penser qu'un oiseau peut être malheureux avec l'oncle Dan ?» Alors bien sûr, Manon, notre fameuse Manon Jetée, au Québec, qui nous suit depuis le début de la chaîne, qui fait d'ailleurs partie de ma carte de visite Multitaskman, qui avait été dessinée par une abonnée. Autant de gens, donc je salue Manon et Richard, autant de gens, et j'en oublie, c'est forcément j'en oublie. Magali Garnier qui a dessiné le logo de Jackson sur la page Facebook. Je t'aime, tu sais très bien que je t'aime, Magali. Les dragounettes, tout ce qu'on a pu inventer autour du petit café. C'est quand même plus de 230 cafés que je vous ai offert, 230 moments où je suis assis avec Jackson sur l'épaule, où on a partagé mes opinions politiques, mes opinions sur l'actualité, mes opinions sur la vie de tous les jours et tout. Et on continue. De temps en temps, là, il y a quelque chose qui m'énerve, bam, j'appuie sur le bouton, puis on y va, on est en direct. Eh bien, tout ça, je tiens vraiment à ce que ça continue, parce que, oui, je vous partage mon expérience, mon savoir sur les becs crochus, mais je vous partage ma vie aussi. De plus en plus, Sandrine, qui n'apparaissait jamais sur les vidéos, a commencé à apparaître de plus en plus. Pendant mon séjour à Tahiti, en Polynésie française, elle faisait les lives, les directs avec Jackson pour que vous puissiez voir comment allait la star. Et tout ça, eh ben, c'est du bonheur. C'est du bonheur qu'on a voulu partager avec vous. Donc voilà, en mai, fais ce qu'il te plaît. On est à quelques jours du mois de mai. Et j'avais envie de faire
la même vidéo, mais pas avec 400 abonnés ou 300 abonnés, mais avec 10 000 abonnés. Oui, je suis fier, vous n'avez même pas idée comme je suis fier. Mais ce n'est pas une fierté mal placée, c'est du bonheur. C'est des milliers d'heures de travail, c'est des milliards, oui, je ne rigole pas, des milliards de minutes de visionnement que vous avez eu. Et donc, on est en train de frôler, là on y est peut-être au moment où je vais mettre cette vidéo sur la chaîne. On est à 2 millions de visionnements, 2 millions de vues sur la chaîne Multi Tasman. C'est petit, hein, je ne suis pas Squeezie, quelqu'un que j'adore, un youtubeur que j'aime bien, Squeezie, et puis j'aime bien aussi Cyprien. Mais voilà, j'ai pu, grâce à Iliana, regarder un petit peu le studio de Squeezie, comment il travaille, les lumières, etc. Et je sens un gars qui est bon, je sens un gars qui est super sympa. Donc voilà, je ne suis pas, hein, on s'entend, on parle du premier ou numéro 2 français de tous les youtubeurs. Mais je pense que j'ai la même fierté, la même joie, le même bonheur. Alors je vais te faire un gros bisou. J'ai envie de profiter de ce soleil magnifique. Excuse-moi, j'ai gardé mes lunettes. Je m'excuse. C'est parce que je n'avais pas envie d'être gêné par le soleil. Donc je te regarde les yeux dans les yeux pour te dire merci. Merci pour tout. Merci pour cette gentillesse. Merci pour tous tes messages. Alors vous êtes nombreux à m'écrire des messages. Je vous mets un petit cœur, ça veut dire que je vous ai lu. Je ne peux pas répondre à tout le monde, vous imaginez bien. Mais sachez que ce n'est pas l'envie qui me manque. Donc merci, merci, merci pour tout ce bonheur que tu m'apportes à chaque fois lorsque tu me regardes, lorsque tu commentes et lorsque tu viens avec tes questions également qui me permettent d'aller chercher dans mes souvenirs, dans ce que j'ai vécu avec ces merveilleux oiseaux, la réponse à ta question. Je t'embrasse très très fort. Toi aussi, je t'invite à devenir un épicurien. Ne te laisse pas avoir par le stress de la vie. Ne te laisse pas avoir par le métro, boulot, dodo, les bus, etc. C'est pas une vie. C'est pas une vie de passer 15 heures par semaine à stresser dans la circulation. Essaye de t'y échapper. Tu peux le faire. Arrête de lire les choses. Ta vie n'est pas sur Facebook. Tu n'as pas besoin de la lire. Il faut l'écrire. Tu écris ta vie tous les jours. Il faut prendre des décisions compliquées, il faut prendre des décisions difficiles, des décisions qui vont t'arracher le cœur à un moment donné, parce que au moment où tu penses que ça va t'arracher le cœur, tu n'as même pas idée à quel point ça peut être un bonheur énorme qui t'attend. Allez, je te laisse là-dessus. Multi Tasman, la chaîne où on parle de tout et de perroquets. J'espère que grâce à toi, eh bien, elle pourra avoir une longue vie. Merci beaucoup, on était en direct ici du Canada, on est au Québec, dans la ville de Terrebonne, dans le vieux Terrebonne précisément, au parc des Vieux Moulins. Je vous remercie, à très bientôt. Je t'aime, ciao.